On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un petit micro à la main. Parce que de base, c'est un micro-cravate, sauf que je trouvais l'audio dégueulasse quand je le mets genre vraiment là. Et vu que je sais pas les trucs pour, et ben on va le faire comme ça. On se retrouve pour un petit ce que j'ai lu ces 2 derniers mois durant mon mois de janvier et février. Malheureusement, pourquoi je n'ai pas fait que janvier et pas que février? Parce que à mon simple avis, j'avais pas lu assez pour vous faire une vidéo. Et du coup, je me suis dit, on va réunir les 2 mois, vu que mon premier mois, c'est... euh, franchement, il a été très plaisant niveau lecture, ce qui a fait que j'ai lu 4 livres en mois de janvier et 5 en mois de février. On est encore en fin février, on est le 23 à l'heure où je tourne la vidéo. Mais comment vous dire qu'il me reste que la passe miroir à lire et si vous avez suivi un peu les nouvelles vidéos sur la chaîne, vous savez que c'est un peu un livre comme Inheritance Game où je vous ai fait une lecture avec vous. C'est que c'est un livre qui m'aidait beaucoup en panne de lecture. Et du coup, voilà. Et aussi, il y a le fait que vu que c'est mon dernier livre et que j'ai pas encore été acheter de livre, j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme et j'ai beaucoup lu aussi sur ma liseuse et j'ai plus de thunes non plus et j'ai plus du coup, c'est un peu conséquent, mais ça va être compliqué et enfin, ça va être marrant. Heu, Pourquoi pas de vidéo avant celle-ci? Vous allez me dire, parce que j'ai commencé certaines vidéos et je les ai jamais terminées pour, des raisons de organisation. Hem Tout mon mois de janvier a été de maladie et mon mois de février a été du coup, bah, j'ai été en cours, j'ai eu des trucs, de base je voulais vous emmener pendant une semaine avec moi, éventuellement de lecture, mais au final j'ai vu que pendant toute ma semaine je ne lisais pas du tout. Du coup j'ai un peu abandonné et du coup je me suis dit on vous fera une petite review de mes 2 mois qui sont suivis et qu'on verra, vous me reverrez sûrement qu'avec ça. Et on verra si je trouve d'autres trucs à faire ou à vous amener avec moi parce que j'ai un peu ce tact de me dire que quand je suis dans des lieux publics, j'ose pas trop parler. Et du coup, c'est un peu un kikinant pour moi qui veut peut-être vous montrer plein de trucs, mais je ne peux pas. Du coup, c'est un peu un kikinant, mais voilà. Du coup, on va commencer, hein. On va commencer du coup en beauté avec le dernier tome de la saga Dark Romance de Penelope Douglas. Je vous en ai parlé dans la vidéo de review de fin d'année, où je vous review tous les livres que j'ai lus pendant l'année 2024. Et je crois que certains avaient été des 5, certains avaient été des 4, et celui-là fait partie des 4. Je vais pas mentir, je l'attendais beaucoup, vu que j'ai beaucoup aimé la saga et j'ai adoré l'ambiance des Devil's Night et ce qui s'ensuivait. Mais j'ai été un peu déçue. Et du coup, je lui ai mis 4 étoiles pour ça, du coup, oui. J'ai regardé vite fait. Et oui, 4 étoiles pour celui-là. Il y avait énormément de smuts qui m'ont gênée. Je sais pas comment dire autrement. Genre, il y avait vraiment énormément de trucs. Genre, j'étais comme ça devant le livre. Et normalement, vous m'avez vu. Vous m'avez vu lire. Je crois que vous m'avez lu lire le tome 2. Vous m'avez vu lire comme ça, j'étais folle avec ma liseuse et tout, parce que c'était les livres que j'ai lu, c'est la saga que j'ai lu sur liseuse. Et du coup, dans la vidéo, je compare les temps de lecture livre et numérique. Vous avez pu voir mes réactions de moi qui suis devant des scènes de smut ou que je suis dans ces scènes où il y a un plot twist. Là, là, j'étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, ok, qu'est-ce que tu fais, mec? Du coup, j'ai pas trop capté et du coup, ça m'a un peu gênée. Mais voilà, après, c'est une bonne saga en soi pour Halloween. Pour ceux qui sont fans de trucs un peu horrifiques ou Halloween. Genre qui sont fans d'Halloween tout court en fait. Juste vous êtes fan de l'ambiance de l'automne et d'Halloween. C'est une bonne saga à lire. Après, juste le dernier il m'a un peu gêné. Mais c'est tout. Voilà.
On va passer au suivant du coup. On part ensuite sur un petit livre, un gros livre plutôt, sur un papier, qui est, Belladonna. J'ai, connu, Belladonna, par Adaline Grace, du coup. Je l'ai pas dit, mais c'est par Adaline Grace et c'est chez De Saxus, je crois? Qui sont édités, c'est en français. Ouais, je crois. J'ai, connu Belladonna suite à une des vidéos de Marie Frozen Crystal, Marie Novae, Fire Crystal, qui elle lit en anglais et du coup, quand elle a repris à faire des vidéos sur la lecture, du coup, je m'intéressais beaucoup à ce qu'elle lisait vu que c'était de l'anglais, c'était beaucoup des trucs un peu plus environnementaux, un peu plus genre où nous, en tant que Français, on n'a pas, en tant que Français ou Suisse, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes BookTok, on n'a pas les mêmes YouTube, YouTok, je sais pas comment, je sais même- ah le BookTube, on n'a pas le même BookTube et on n'a pas tout ça à la même chose. Et du coup, je m'intéressais beaucoup à elle pour surtout ça, pour surtout le fait d'avoir la vision anglophone et la version française. Et j'ai découvert Belladonna qui est... Alors, je pensais pas que c'était un film. Je savais, en gros, comment vous expliquer ça. Ah, je bégaye beaucoup. Du coup, c'est un livre qui mélange fantasy avec univers réel, mais dans les temps anciens, et mélanger aussi des trucs de super pouvoir et d'amour et de trucs comme ça. J'ai grave aimé. C'est un petit coup de cœur. En gros de gros, l'histoire. En gros, vous avez une fille qui s'appelle Signa qui, dès son plus jeune âge, c'est vraiment juste le premier prologue que je vais vous raconter. C'est pas plus, pas que je spoil ou quelque chose. Qui va du coup être, on va dire, seule parce que dès son plus jeune âge, elle perd ses parents devant ses yeux en tant que bébé, vu qu'elle elle est dans un berceau et du coup il y a un bal genre qui se produit et du coup durant ce bal elle va voir que tout le monde meurt sauf elle. Étant un bébé, elle ne le comprendra pas tout de suite, elle le comprendra plus tard en grandissant et en passant de foyer à foyer parce que du coup la mort la suit entre guillemets et du coup ça va l'amener dans un endroit qui est dans une famille magnifique où elle ne pensait même pas avoir de lien de parenté avec eux et on va suivre cette histoire entre elle et pourquoi la mort la suit et pourquoi dans cette famille même la mort la suit alors qu'elle se sent bien et franchement c'est le mieux que je puisse vous faire un petit résumé sur le livre parce que en soi vraiment allez foncer le lire sans vous poser de questions. Si vous aimez la fantasy, vous aimez l'amour aussi, même si il n'y a pas de détails ou quoi que ce soit, donc c'est assez accessible pour les genre pour les jeunes. Et du coup, franchement, si vous aimez les histoires d'amour, les trucs un peu paranormaux, les trucs un peu comme ça, où il y a des morts, il y a des suspicions, il y a des enquêtes, c'est un livre pour vous. Je l'ai noté 5 étoiles et c'est un petit coup de cœur. Du coup, vu que c'était pendant ma période où j'étais grave malade, j'ai enchaîné. Après Belladonna, j'avais déjà acheté le deuxième tome, qui est Foxglove, du coup, et qui est la suite de l'histoire. Je lui ai mis 5 étoiles aussi, avec un petit coup de cœur. Et en gros, c'est la suite de l'histoire. Vous avez le début. Je vais pas vous faire un petit résumé de la deuxième. Il vous faut que vous lisiez ce livre. Il y a un troisième qui va sortir, je sais plus le nom, mais un troisième qui est sorti en anglais et normalement il sort bientôt en français. En tout cas, on a déjà la page de couverture. Du coup, j'ai trop hâte parce que j'ai trop hâte de lire le troisième. Et puis les titres de chaque livre fait référence à une fleur ou à un poison. Bah, la fleur est un poison dans un certain moment, mais fait référence à genre l'histoire
enfin, l'histoire et l'enquête sur le truc. Du coup, Belladonna et Foxglove. Je vous laisse aller googler les trucs pour que vous voyez un peu mieux. Mais si vous regardez les couvertures en soi, on voit que ça c'est de la Foxglove et on voyait sur Belladonna de la Belladone. Et du coup, franchement, allez lire ces livres. C'est des pépites. Voilà. Sous-côté en plus, trop sous-côté. On en parle genre vraiment, on en parle même pas très peu. On n'en parle pas du tout dans le BookTok dans le BookTok français. Je ne l'ai jamais vu passer dans le BookTok français. Et je l'ai vu passer de temps en temps dans le BookTok anglais. Du coup, c'est pour ça que je veux vous le faire lire. Voilà. On enchaîne du coup avec le dernier livre de janvier qui est Twisted Love, qui est sorti en petit poche de Anna Wang. Je lui ai donné 4 étoiles. Pourquoi Pour le fait que... Attendez, j'ai peur de me mettre des joints d'eau. Parce que Alex, il est méchant. Non, mais comment il traite les femmes, même Ava, ça m'a gavé. Après, je vais pas dire que le livre était mal. Je l'ai mangé comme une bouchée de pain et je vais lire les autres. Mais putain, mais mec, faut sortir de tes années 90 là, punaise. 20, on est en 2025 là, faut se bouger les fesses, monsieur. Pourquoi t'as encore cette mentalité de... Bon, ça a peut-être pas été écrit en 2025, mais pas en 1990 non plus. Du coup, voilà. Et ouais, je... Ouh, il me cassait les burnes des fois. J'avais envie de le taper. Genre vraiment, des fois, j'étais comme ça, j'étais devant mon livre, j'étais en mode, la claque, elle va partir, mon pote, hein. Ah, la claque, elle va partir dans ton beau visage. J'en ai rien à faire. Rien à faire. Mais c'est comme ça. Et il a le droit de vivre. Il a le droit de... Ce livre a le droit d'exister, franchement, parce qu'en soi, il est hyper bien. La plume d'Anna Wong, elle est hyper bien. L'histoire en soi, elle est hyper bien. Juste le protamec, il me saoule. Juste le protamec, il me casse les murs. Mais en soi de soi, lisez-le. Franchement, banger. Voilà. Du coup, on passe à février. Ouais, on passe à février, du coup, avec ma première lecture de février qui est My Missing Piece, tome 1. J'adore les trucs de musique. Je suis chanteuse, artiste, danseuse, ce que vous voulez. En tout cas, je fais tout ça. Et du coup, j'adore l'atmosphère et ce qu'on a derrière ça. J'adore comment elle j'adore comment Blake, je sais pas comment dire, a mis pour écouter les musiques du livre. Elle a mis les petites notes de musique à l'endroit où tu dois mettre play et au moment où tu mets play, t'es comme ça, t'es en mode oh ouais, ça marche trop bien. Du coup, j'ai adoré. Le début était hyper long à mon simple goût, d'où le fait que je lui mette 4 étoiles. Et j'ai pleuré devant un peu. Voilà. C'est un peu c'est un enemy to lovers, mais des ennemis qui se connaissent déjà. Et du coup, c'est un peu pimenté, un peu des trucs sympas. Du coup, j'ai adoré. Le 2, j'ai peur de pas le lire, malheureusement. Après, je sais qu'on est sur un plot twist à la fin. Mais en fait, le 2, c'est c'est une pregnancy trope. En gros, la meuf, elle est enceinte. Ou c'est un truc comme ça avec des bébés. Et du coup, j'ai un peu peur de pas trop aimer. Parce que j'ai jamais lu ce genre de livre. Et j'ai un peu peur de pas aimer. Du coup, on verra. On verra si je passe en France et que je vois le tome 2, je l'achète. Si je passe pas en France, je pense que je l'achèterai pas parce que lui, je l'ai acheté en France du coup. D'où le fait que je l'ai pris. Parce qu'en plus, je l'ai trouvé un petit. Mais j'en avais entendu parler et ça me donnait pas trop envie et je l'ai vu en France et il y avait pas de saga que je devais terminer ou autre. Du coup, je me suis dit, je prends et on verra. Du coup, si je passe en France et que je trouve le 2, je l'achèterai, mais on verra. On va parler de mes bébés. Voilà. On va parler de la saga que j'ai achetée j'ai acheté le tome 1 il y a un moment. J'ai acheté sur ma liseuse, du coup je ne l'ai pas en physique et franchement
bien heureuse parce que vu le fait que je suis un peu agoraphobe et que j'ai peur d'aller d'aller dans des magasins, d'où le fait que je n'ai toujours pas été acheter des livres. Voilà. Vous me demanderez pardon. J'ai pu du coup enchaîner cette saga, ce qui a fait beaucoup de mal à mon petit cœur, mais qui m'a fait rencontrer, je pense, la saga la best de cette année. Je pense que tout le monde connaît The Devil's Sons. Et je suis entrée dans cette saga. J'ai lu tous les tomes qui sont parus pour l'instant. J'attends le dernier, s'il vous plaît, sortez-le-moi là, j'en peux plus, ok. J'ai lu un livre que j'étais censée aimer, je l'ai pas aimé, ça m'énerve, je veux cette saga, je veux la relire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais du coup, The Devil's Sons, je vais vous faire un topo de l'histoire du tome 1 et je vous mettrai les notes de tous les tomes de tous les tomes qui sont parus encore pour l'instant. Du coup, The Devil's Sons, on va aller dans l'histoire avec Avalon Lopez, je crois. Ouais, enfin Avalon, je sais plus son nom de famille. Avec Avalon qui va débarquer dans une ville où il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils sont dans des gangs. Non, mais elle va débarquer, du coup, je sais plus exactement à quel endroit. J'ai pas retenu le nom de la ville. Pas loin du Canada. Voilà, je sais juste qu'ils peuvent partir au Canada au bout de 3 heures de route. Ça doit pas être long. Mais du coup, on va suivre Avalon Lopez qui arrive dans une ville où cette ville est enterrée par les gangs. Elle qui est malade, elle a une maladie cardiaque qui fait que depuis son plus jeune âge, elle enchaîne les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux. Elle a depuis son plus jeune âge du coup le savoir et elle sait que elle va mourir un jour ou l'autre. Ça peut arriver demain, ça peut arriver le jour même. C'est déjà depuis son plus jeune âge, elle le sait et du coup, elle a quitté sa maman pour aller faire des études de lettres. Je n'ai pas compris ce que c'était malheureusement. Tu veux être une lettre. Je sais pas pour les gens qui sont peut-être français ou autres, qui savent ce que c'est les études de lettres. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est, je suis suisse. Nous, il n'y a pas d'études de lettres. Nous, on peut étudier la médecine, c'est tout. Ouais, c'est tout, vraiment, c'est tout. Du coup, je sais pas ce que c'est, mais elle va aller étudier ça. Elle va se retrouver dans la chambre d'une fille dont son frère est dans un gang. Du coup, elle va être super amie avec la meuf, sauf que son frère va apparaître et son frère est dans le gang des Davisons. Papa. Et du coup, il va voir Avalon, il va faire potentiel peut-être. Et elle va devoir s'intriguer dans le gang des Davisons et voir un peu ce qui se passe là-dedans. Je vous en dirai pas plus parce qu'il faut lire cette saga. Et en plus, normalement cette année, le tome il sort. Je sais plus c'est le combien, mais donnez-le-moi. Donnez-le-moi, c'est le meilleur cadeau que vous pourrez faire. C'est me donner la thune pour l'acheter en e-book. Ça, je les ai tous en e-book. Ça, pas besoin de... Ah zut, j'en ai un en livre, il faut que j'achète les autres. Ouais, voilà, ça c'est un peu mon problème. C'est qu'il peut se passer ça aussi dans ma vie. Du coup, attention. Mais oui. Du coup, le tome 1, euh, le tome 1 à 5 étoiles, le tome 2 à 5 étoiles, le tome 3 et 4 ont 5 étoiles plus un petit cœur. Car j'ai pleuré. J'ai pleuré. Vraiment, lisez cette saga. Lisez cette saga. Franchement, les Davisons, tous sont magnifiques. Mais accrochez votre cœur parce que vous allez tous les aimer. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Et oui. Et du coup, on termine mes petits livres de ce mois-ci enfin du mois de février du coup, avec Hades et Perséphone que j'ai terminé ce matin. Vous vous souvenez d'Hades et Perséphone 1 et 2 qui étaient mes chouchous? Et j'ai mis des cœurs. Je lui ai mis 3 étoiles. J'ai même pas enlevé le prix. Alors que c'est la première chose que je fais quand je finis un livre. Ça se voit le dégoût que j'avais envers ce livre. Je pense que c'était aussi le fait que
j'ai pas trouvé le bon moment pour le lire, je pense aussi. Parce qu'après une saga que j'ai adorée, où le seul truc que je veux faire, c'est lire le prochain tome qui sort, même s'il est fin d'année, c'est de continuer ma saga d'ADC Persephone, ça a été pas la meilleure chose. Après, est-ce que ça aurait été dans un autre contexte? Est-ce que j'aurais pensé la même chose? Je ne pense pas. Malheureusement, je trouve que dans le 1 et 2, on voit bien l'histoire, on peut continuer à la suivre, on peut plus apprécier les personnages, etc. Et dans le 3, il y a que du smut. Smut égale cul, hein, au cas où. Mais égale petits piments. Les petits piments. Voilà. Je vous jure, le livre fait 600 pages. Je vous jure que je pense, si on met que l'histoire, le livre, c'est ça. Genre, je pense. Même pas. Peut-être que j'abuse, peut-être. Mais c'est ça, le livre, je pense. Si tu laisses que l'histoire, il y a des chapitres que de ça. De 20 pages. J'en ai marre. Je veux l'histoire, moi. Je veux pas savoir les galipettes qu'ils font au lit. Ou même pas dans un lit. Du coup, ça m'a grave saoulée. Ça m'a grave saoulée et maybe j'achèterai le 4. Maybe. Ce sera à voir. Mais pour l'instant, là j'ai que les Davidsons dans ma tête. Là, je suis en mode rendez-moi le tome 5, je veux le lire. Mais il sort pas encore, du coup j'attends. Ouais, ça va être compliqué. Je lui ai mis 3 étoiles et puis franchement, je pense que il en mérite 2,5. Malheureusement, avec l'histoire et tout de Hades et Perséphone, de base, moi, j'adore la mythologie, j'adore quand il y a un peu de plus, parce que je lis de la... pardon, je bégaye. Je lis de la dark, j'ai commencé la dark, du coup, j'aime bien quand il y a un peu de plus. Certes. Mais toutes les pages, des chapitres de 20 pages entières sur ça. Les gars, je suis là pour regarder un P ou... Enfin, je suis là pour lire un P. Non. Donc, franchement, si le 4 c'est pareil, je l'achèterais pour la pure et simple raison, je pense que je vais finir la saga. Et je doute qu'il fasse un cinquième, vu le fait qu'elle doit trouver, enfin, elle doit autant boucler des pages avec ça. Donc, je suppose qu'il y aura pas de tome 5. Et bah, heureusement pour elle, parce que là, ce serait un calvaire. À part ceux qui adorent ça et qui sont en mode ouais, mais moi, non. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Franchement, le chant d'Achille, c'était bien. Pour ceux qui aiment vraiment la mythologie et que la mythologie et pas ce qu'il y a en plus, le tome 1 d'Hadès et Perséphone, stop. Et le chant d'Achille. Franchement, c'est ce que je préconise le plus pour ces gens-là. Voilà, voilou. J'ai tout dit sur ça. La nuit tombe en plus de ça. Du coup, voilà, on finit la vidéo en beauté avant la nuit. Et du coup, moi, je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais pas quand je reviendrai pour d'autres vidéos. Maybe vous me reverrez dans 2 mois pour une autre review. Et peut-être que vous me verrez dans 1 mois ou moins pour d'autres choses. On se reverra un jour, vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. J'ai toujours un petit œil sur vous. Et des bisous!